Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous reprends aujourd'hui pour un petit tag qui s'appelle ma chaîne YouTube et moi. J'ai été taguée par Kimi. Kimi, c'est la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline. Et j'ai découvert ce tag, il me semble. Non, j'ai dû la voir, cette vidéo, quelque part ailleurs, mais je ne me souviens pas. Je suis vraiment désolée. Je ne sais même pas si on m'avait tagué avant. En tout cas, Kimi m'a tagué. Et je te remercie beaucoup parce que je le trouve vraiment sympa ce tag. En fait, je trouve que c'est un peu la carte d'identité de notre chaîne. Pour ceux qui arrivent sur nos chaînes respectives, c'est un super moyen de nous rencontrer, de voir qui on est, de voir un petit peu, de connaître un peu l'historique de notre vie youtubesque. Et voilà, et j'ai vu la plus récemment, c'est la vidéo de Katharina que j'ai écoutée qui répondait à ce tag. Voilà, donc je me prête au jeu avec grand plaisir parce que je le trouve vraiment sympa. Alors par contre, il va falloir que j'aille sur YouTube Studio. J'ai pas d'ordi, donc je vais tout regarder de la tablette. Je sais pas si ça va suffire à donner des infos, mais je vais fouiller parce que Katharina nous a sorti des infos d'un autre monde. Et je sais même pas où est-ce qu'on trouve ça. Moi, je vais fouiller. Bref, on va voir. On va commencer. Il y a 10 questions. Ah, j'oublie un truc important. Je suis désolée. Ce tag, c'est un tag qui a été créé par Angélique de la chaîne Angélique et ses loisirs. Eh ben, merci parce que je le trouve vraiment, vraiment chouette, ce tag. Voilà. Alors, c'est parti. Moi, je suis... Attendez, je vérifie ce que vous voyez. Ouais, je suis sur une toile Oralois, qui est une toile mystère, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir ici. Donc, c'est volontaire, vous n'en verrez pas plus. Attendez que je dise pas de bêtises, il n'y a rien là. Hein. Non, il n'y a pas de référence, il n'y a rien. Vous n'en verrez pas plus. Je vous en parle très bientôt dans ma vidéo fin de mois. Donc, vous en saurez plus à ce moment-là, pour ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr. Puisque je ferai un gros spoiler alerte pour que... ceux qui ne veulent pas savoir ni voir puissent quitter la vidéo. Bref, c'est pas le sujet. Alors, on y va pour la première question. Première question, depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, elle date... Enfin, ma chaîne. La première vidéo date de février 2022. Donc, ça fait 2 ans et demi. Voilà. 2 ans et demi. Avant ça, j'étais juste spectatrice YouTube. Hein. J'étais abonnée à des chaînes et je regardais tout un tas de chaînes. Globalement, j'ai eu ma phase... j'ai toujours eu, et j'ai toujours aujourd'hui, ma phase bouquin, lecture, et j'ai eu ma phase make-up. Faut pas chercher, hein. Voilà, c'est passé ça d'ailleurs, mais bon. Grosse phase maquillage, hein. Bref, pour arranger la façade. Bon, du coup, c'est tout pour cette question. Question 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne et combien ai-je de chaînes? Alors, j'ai créé ma chaîne parce que je suis tombée dans le diamond painting il y a exactement le temps de ma chaîne, c'est-à-dire 2 ans, allez, un peu plus, 2 ans et 9 mois pour le DP. Et ça a été tellement intense comme passion. Ça a été tellement immédiat et en fait je prenais un tel plaisir, c'est bizarre hein, parce que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui en plus, mais je prenais un tel plaisir à regarder les vidéos des youtubeuses qui parlaient d'épée, qui ouvraient leur toile, qui montraient l'impression, qui montraient les sachets, enfin j'aimais tout, même le bruit du plastique, même le bruit du plastique je kiffais et j'ai eu envie de faire pareil, je sais pas pourquoi. J'avais déjà fait une vidéo que j'avais jamais osé poster. Ah oui, parce que j'ai aussi je regardais aussi beaucoup de chaînes tricot et crochet. Et du coup, j'avais déjà fait un semblant de tuto crochet. J'avais envie de filmer en train de montrer ce que je faisais, en train d'expliquer un point, etc. Et j'ai jamais osé. Et bref, là, ça m'a repris. En voyant toutes ces filles-là parler d'épée sur leur chaîne, montrer les diamants, les couleurs, le machin... Et voilà, et en fait, je me suis sentie toute seule avec ça, toute seule avec mes livres, toute seule avec mon tricot, parce que je tricotais encore pas mal à l'époque. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, tente et tu verras bien. Donc j'ai fait une première vidéo qui est super maladroite, il fait nuit, enfin bon, voilà, hein, la première vidéo de chacune, je pense que c'est pas glorieux. Et puis, après, c'est parti comme ça, hein.
Voilà, et je n'ai qu'une chaîne, oh là là, je saurais pas gérer autre chose qu'une chaîne, déjà qu'une, c'est pas, je suis très très loin de ce que je voudrais y mettre dessus, donc deux, j'essaye même pas. Voilà, je vérifie quand même le chrono de temps en temps, voir si ça tourne bien. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Statistiques de ma chaîne. Bon, attendez, là je pose le stylet. Alors, à ce jour, j'ai 1548 abonnés. Merci, merci. Merci beaucoup d'être là. 1548 abonnés. Et alors, statistiques, c'est où? Ah, analytique. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? J'aurais dû prendre des notes en écoutant Katharina. Aperçu. Comment ça marche? Bon, je sais pas. En fait, je vais passer un temps fou à chercher, c'est un peu bête. Contenu. Ah, comment les spectateurs trouvent vos vidéos? Alors, les spectateurs, ils me trouvent dans les fonctionnalités de navigation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour 36%. Il y en a 15% qui me regardent parce qu'on leur a suggéré mes vidéos. Waouh! Merci YouTube. Ah, et il y en a quand même 13% qui me trouvent grâce à la recherche YouTube. Ah bah comme quoi? Comme quoi les mots-clés, les tags, ça sert à quelque chose. Les hashtags plutôt. Peut-être que ça sert à quelque chose. Enfin, 13%, c'est pas ouf. Hein. Contenu suggérant vos vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est déprimant ces pourcentages-là. Ils me plaisent pas. Je veux pas voir ça. Termes de recherche. Qu'est-ce que c'est? Il y a 9% qui ont tapé Diamond Painting français et qui m'ont trouvé comme ça. Playlist reprenant vos vidéos, ok. Site ou application. Ah bon? Je comprends rien. Laissez tomber. Google Search, Creator Studio et Facebook. Bon, attendez. Non, on va regarder autre chose. Donc, vidéo la plus regardée pour les 28 derniers jours, c'est qu'est-ce qu'on a fait en août. Bah, je suis pas surprise parce que mes vidéos, qu'est-ce qu'on a fait, c'est celle qui fonctionne le mieux. Mais par contre, j'aurais bien aimé contenu. Vous dire la vidéo qui a le plus de vues, un truc comme ça. Voilà, le plus de. Appliquer. Non Appliquer. Alors, la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est mon stock de points de croix, bande de curieux, va, avec 2700 vues. Ensuite, on a du Temu qui marche bien avec 1700 et 1300 vues. On a du Fansales à 1800 vues, du Action à 1500, des ouvertures de cadeaux à 1700. Voilà, on a quelques vidéos à 1000 et quelques vues quand même. Ah non, c'est pas rangé dans l'ordre. 2000 vues sur un autre unboxing Fansale, mais un achat, pas un partenariat. Ok, visibilité, c'est quoi ça? Bon, je suis nulle. Moi, en fait, quand je viens sur YouTube Studio, c'est pour voir, je vous dis honnêtement les choses, j'ai absolument rien à cacher, pour voir le nombre de vues sur une vidéo, notamment les sneak peeks, parce que j'ai toujours peur que ça fasse un flop, et je suis toujours en stress avec les sneak peeks, parce que, comme je vous le répète 1000 fois, il y a la marque derrière et je suis en panique. Mais, et puis mes commentaires, en fait, je réponds à mes commentaires via YouTube Studio, parce qu'au moins, je suis sûre de ne pas les louper. Voilà. Et puis, bon, le nombre d'abonnés que je check de temps en temps. Analytique. Je vais retourner en analytique. Moi, je ne sais pas où est-ce que les abonnés... Ah, peut-être audience. Ah, les âges. Ok. Donc, j'ai 40% d'abonnés qui ont entre 35 et 44 ans. Donc, la majorité de mes abonnés sont dans ma tranche d'âge. On a 33% en 45-54 ans et 22% d'abonnés en 55-64 ans. Ok, on a du 65 et plus, mais c'est anecdotique. J'ai 1,3% d'hommes. Merci. Bah, écoutez, grâce à ce 1,3%, je ne dirais plus... je peux dire les gars, en fait. C'est ça, en fait. Je peux dire les gars. J'ai le droit de dire les gars. Zone géographique. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Katharina, j'ai tout trouvé. Zone géographique. Vous êtes de France. Pour 79% d'entre vous, de Belgique, du Canada. Où est-ce que je peux voir le reste? Ah, il faut cliquer.
Ah bah oui, il faut cliquer. Et Italie, 0,3. C'est tout? Comment ça se fait? Il n'y a personne d'autre qui me regarde dans le monde, mais je suis déçue. Top des langues sous-titres. Aucun sous-titre, bah oui, ça me paraît logique. Et français, il y en a qui mettent des sous-titres français. Ok. J'articule pas assez bien? Non, après, je peux comprendre, on sait jamais. Durée de visionnage des abonnés. Durée de visionnage? Ah, bon, ce sont mes abonnés qui me regardent le plus. Merci beaucoup, je vous aime. Vous le savez, je vous kiffe. Ce que votre audience regarde. Non, j'ai pas. Chaîne regardée par votre audience, j'ai pas. Format regardé. Bah, j'ai que des vidéos, mon gars, donc tu peux regarder que des vidéos. Pourquoi j'ai pas tous les pays comme toi, Katharina? Je suis déçue. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ben, moi, j'ai pas l'info de d'où vous me regardez, ordinateur, tablette, tout ça. Après, je suis pas sur un ordi, ça doit être ça. Voilà, qu'est-ce que je peux pas vous dire d'autre? Commentaires, sachez que j'ai plein de commentaires auxquels je dois répondre, hein, regardez. Voilà, vous allez voir l'envers du décor. Je clique sur mon YouTube Studio et j'ai tout ceci à répondre. Donc ça prend du temps. Oh là là, je suis en retard. Oh, c'est quoi tout ça? Voilà, tout ça c'est les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Et vous savez que normalement je réponds à tout le monde, même si c'est qu'un smiley, je réponds à tout le monde. Donc j'ai encore du taf. Bah voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, je sais pas. Aperçu, tableau de bord. Qu'est-ce que j'ai comme info dans mon tableau de bord? Les 28 derniers jours, j'ai fait 4700 vues. Vous êtes content de le savoir? Durée de visionnage, 618 heures. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai des commentaires, ok. Bah voilà, écoutez. Et mon revenu estimé, voilà, ça va calmer certains qui s'imaginent que les pubs nous ramènent je ne sais pas quoi. Les revenus estimés sont à 22,82 € depuis 2 mois et demi. Voilà. Donc, on n'est pas prêt de se payer avec YouTube, les gars. Hein, vous pouvez nous croire. Voilà. Je vous ai tout dit. Je crois bien. Et puis bon. Si jamais il y a des petits curieux qui n'ont pas eu une réponse en particulier, bah dites-le moi. Je vous la donnerai en commentaire avec plaisir. J'ai vraiment aucun complexe là-dessus. Donc voilà. Allez, question suivante. Quels sont les loisirs que l'on trouve sur ma chaîne? Alors, sur ma chaîne, vous allez retrouver ceci, donc Diamond Painting, Point de Croix, Pixel Hobby, et de façon beaucoup plus anecdotique pour le moment, crochet, bah, tricot, ça fait une éternité que j'en ai pas fait, mais bon, j'en fais, donc potentiellement un jour, je pourrais vous montrer un projet, mais je fais pas de tuto hein, pour ces trucs-là, parce que YouTube regorge de pros sur le crochet et le tricot, donc il n'y a vraiment pas besoin de tuto. Et donc si je vous parle de ça, c'est pour vous montrer un en cours, une avancée ou un truc fini, quoi. Je suis en train de déborder sur la ligne d'à côté. Enfin, pas du tout. Je suis pas au-dessus, je vois pas ce que je fais. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bon, je lis, c'est pas un loisir créatif, mais je lis et je me tâte un petit peu. En fait, juste à rajouter, je vais pas faire des vidéos spéciales, mais éventuellement rajouter dans mes vidéos fin de mois... dans le qu'est-ce qu'on a fait, vous rajoutez, bah, à la toute fin, pour ceux que ça n'intéresse pas, mettre, parler des lectures du mois, s'il y en a eu. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, ou même si ça intéresse pas quelqu'un. Si j'ai envie de le faire, en fait. Je verrai si je le rajoute ou pas. Ouais. Éventuellement, donc je vous ai tout dit, je crois. Puzzle, bon, bah, on a tenté, on n'en fera pas, hein. J'ai même pas tenté, en fait. Non, il n'y aura pas de puzzle sur ma chaîne. Voilà, voilà. Donc, ouais, je vous ai tout dit. Hein. Ensuite, combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo montage et mon rythme de vidéo par semaine? En général, il y a 2 vidéos par semaine. Alors, en ce moment, et là jusqu'à novembre, ça va être un sneak peek carte, une vidéo perso. Autre en tout cas, qui ne sera pas sneak peek, soit unboxing, partenariat, soit blabla comme je fais là, soit j'en sais rien en fait. Et ouais, 2. Il peut m'arriver qu'il n'y en ait qu'une si vraiment j'ai pas eu le temps. Mais généralement, j'essaie d'en mettre 2 quand même.
Le temps que j'y consacre. Alors, j'ai déjà plus ou moins réfléchi à ça parce que c'était une question qui était dans un autre tag. Le temps, alors c'est déjà le temps de la vidéo, ça c'est certain, que vous pouvez doubler puisque derrière je regarde ma vidéo. C'est dur, hein, mais je le fais. Enfin, je la réécoute plus que je la regarde. Je la réécoute pour le montage. Donc, le montage chez moi, c'est soit des conneries que j'affiche à l'écran parce que je m'auto-fous de ma tronche, soit des moments que je coupe parce que ce que je dis, soit j'ai bafouillé, soit ma phrase est très maladroite et peut porter à confusion ou peut être mal interprétée, donc je la dégage et je la dis autrement. Soit, soit je rajoute des images, des photos à l'écran. Voilà, donc tout ça c'est... Et puis surtout, aussi quand je parle, je peux citer des gens et je vais oublier que je les ai cités, donc pour ne pas oublier de les taguer en barre d'infos, ben voilà, bref. Pour toutes ces raisons, je relance, je revisionne ma vidéo intégralement, sachant qu'à chaque fois que je coupe, que j'insère une photo, que j'insère, je sais pas, n'importe quoi, du texte ou machin, bah, je stoppe, je fais pause. Donc, en fait, le montage me dure plus longtemps que le temps de filmage, si je peux dire ça. Et ensuite, je charge sur YouTube. Ça prend du temps, mais bon, ça se fait tout seul sans moi. Et puis après, il y a la phase, je fais ma miniature de vidéo. Je fais ma barre de description YouTube. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est la vidéo plus 1,5 fois le temps de vidéo. Facile. Donc, c'est quand même assez long, finalement. Voilà. C'est pour ça que des fois, bah, selon la période de l'année, selon l'état mental, physique, tout ce que vous voulez, ben, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'envie. Donc des fois, il n'y a pas 2 vidéos, des fois, il n'y en a qu'une. Mais bon, voilà. Ai-je des défis point de croix d'épée en cours? Quasiment pas. Alors, défi point de croix. Moi, j'ai un défi en cours sur les petits lapins, là. Mais enfin, j'appelle ça défi, rien du tout, parce que le groupe Facebook, il est à l'abandon. J'ai encore une toile lapin, moi, qui est en cours de broderie. Donc, on va dire que j'y participe encore de cette façon-là. Mais finalement, sur le groupe, il se passe plus rien. Mais c'est de ma faute, hein. Mais voilà, il y a ça. J'avais commencé un point de croix Stitch pour le petit défi Stitch justement de Caroline. C'est la chaîne Caroline et Alice. Non, Caroline et ses loisirs et Alice. Oh là là, je sais plus. Caro, tu poses pas assez. Hein. Je ne vois plus assez souvent le nom de ta chaîne. Ça ne va pas. Les loisirs de Caroline et Alice. Voilà. Bref, c'est Caro. C'est copine de moi. C'est Friends. Moi, je sais comment elle s'appelle en vrai, mais... Bon, voilà. Donc, parce qu'elles ont, avec 2 autres copinettes, elles ont un groupe Facebook sur lequel elles font plein de défis, plein de petits événements, de machin. Et moi, j'avais rejoint celui de Stitch, avec un point de croix. Et autrement, c'est tout. Parce que, en fait, l'année dernière, en 2023, j'avais participé à beaucoup de trucs et ça m'avait un peu bloqué, ça m'avait un peu frustrée. Bref, ça l'avait pas fait et j'avais décidé cette année que je m'engageais dans rien du tout parce que je suis trop changeante dans mes envies, dans mes projets. Je suis trop volatile, je vais trop d'un truc à l'autre. Donc, je préférais ne pas m'engager, comme ça, je laisse tomber personne. Ouais, bref. Donc, non, cette année, il n'y a quasiment rien. En DP, il n'y a rien du tout, à part les défis oralois que Pauline organise, Mademoiselle et ses loisirs, où je fais une toile par défi. Une toile par événement, pardon, ce sont des événements. Je fais une toile par événement. Celle-ci, d'ailleurs, c'est ma toile pour l'événement de Orange is the New Event. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a plein de orange là-bas, mais je ne vous le montre pas. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, suis-je plutôt d'épée ou point de croix? Aujourd'hui, je suis plutôt les deux. Voilà, dans une journée, je fais les deux tous les jours, depuis très longtemps maintenant. Donc, ouais, je considère que je suis les deux. Ouais, c'est ça. Dans ma journée, il y a vraiment un peu des deux. Alors, il peut y arriver... Vraiment, si je suis fatiguée ou si j'ai trop carburé sur le DP, que j'ai mis trop de temps sur le DP, que voilà, il est tard, j'ai plus envie de me poser sur le point de croix, voilà. Mais hier encore, je crois, je me suis mis au lit à
parce que j'aime bien broder dans mon lit. Je me suis couchée vers 22h30. Ah bah j'ai brodé. J'ai brodé une bonne demi-heure, quoi. Donc ouais, non, les deux. Vraiment les deux. Ah, je vais revenir sur un truc. Je reviens sur une question parce que là, il y a une réponse de Katharina qui me revient. Où est-ce que c'est? Ah voilà, combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo montage? Katharina, elle parlait de ce qu'elle coupait. Ce qu'elle coupait, elle coupe ses elle coupe ses tics de langage. Ou elle coupe, je sais pas, quand il y a un bruit ou quand il y a quelque chose. Moi, j'ai pas de micro en plus. C'est vrai que toi, tu as un micro. On a souvent l'impression d'ailleurs que tu filmes pas en même temps que tu parles. En fait, tu as un super micro. Bref, le son est très quali, je te le dis. Hein. En passant, parenthèse fermée, moi non, hein, vous m'entendez depuis le micro du téléphone. Comment dire? Moi, je coupe quasiment rien de mes erreurs de langage. Je vous dis, sauf les phrases que j'estime être mal dites, qui pourraient être mal prises par certains. Voilà, parce que je veux pas qu'il y ait des mauvaises interprétations de certaines choses que je peux dire. Bref. Mais alors, le reste, vous pouvez vous casser la gueule. Vous pouvez, je peux vous bousculer dans le pied. Je peux, je sais pas, dire des bêtises. Bah, vous m'avez vu avec mes fleurs, là, je suis ridicule. Voilà, moi, pour le coup, c'est venez comme vous êtes, hein, sans faire de pub. J'ai pas envie d'avoir une vidéo toute lisse, en fait. Même si je me doute bien que... j'avais même demandé à Carhartt à un moment, oui, est-ce que vous regardez les sneak peeks, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des choses qui vous plaisent pas, dites-le moi, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de modifs, et puis que je suis pas dans un cadre très professionnel, avec un joli fond, avec un machin. Et justement, Carhartt m'avait gentiment répondu que non, ils aimaient pas donner de directives aux youtubeuses parce que ça perdait en spontanéité, quoi. Donc, j'ai apprécié parce que c'est exactement ça, en fait. Quand j'ouvre ma caméra, bien souvent, ça me prend comme une envie de pisser, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, hein. Je sais pas la demi-heure d'avant que je vais filmer, mais je fonctionne comme ça. Il faut que j'en ai envie, donc si je fais un programme, alors que si je me dis tel jour, telle heure, il faut filmer Céline, je vais y aller à reculons. Donc c'est pas ce que je veux pour YouTube, c'est tellement pas... c'est tellement pas une contrainte, en fait, ça doit pas être une contrainte. Donc c'est vraiment, voilà, je voulais revenir là-dessus quand Katharina disait qu'elle voulait de plus en plus arrêter de couper ses tics de langage, arrêter de... Eh ben ouais, en fait, parce qu'on n'est pas là, on gagne pas notre vie sur YouTube, on n'est pas... c'est pas notre travail, on n'a pas non plus... comment dire, on change pas la face du monde avec notre petite toile de DP. Donc autant que ça reste le plus naturel possible. Et puis, voilà, puis on s'en fout, et puis on est entre nous. Hein, voilà. Bon, bref, allez. Je reviens à la question suivante. Attendez, je crois qu'il faut que je change de diamant. On va le faire en même temps. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je ne fais que parler. La question suivante, c'est: suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur ma chaîne? Alors, bien sûr, ouais. Après, le truc, c'est que j'en ai déjà plein, quoi. J'en ai déjà plein. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Alors, il y a le colo qui, de façon régulière, ponctuelle, me titille et il vient me dire: eh oh, tu veux pas essayer? Alors, à chaque fois que ça m'arrive, je me dis: ouais, si, tu vas essayer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des cahiers ou elle se fait offrir des cahiers, n'est-ce pas, Pauline? Elle achète des feutres, des crayons. Et puis derrière, elle en fait quasiment pas. Mais n'empêche que ça me prend de temps en temps. En plus, là, bon, pour le coup, j'ai donc des petits cahiers que Pauline a eu la gentillesse de m'offrir, cette folle-là. C'est des petits dessins un peu japonais, vraiment très simplistes, très simplistes. Où pour le coup, je me dis quand même, Céline, tu peux pas trop te louper là-dessus, quoi. Et tu vas pas t'amuser à faire des dégradés sur ça. Tu prends des belles couleurs, tu y vas direct, et puis voilà. Donc, pourquoi pas un peu de colo. Maintenant, est-ce que j'oserais vous montrer? C'est pas gagné. Mais sinon, ouais, je vois pas trop ce que je pourrais avoir de nouveau. Bon, après, voilà, je vous dis, je suis très ouverte. Il y a les stickers, là, hein, qui m'ont donné envie. Donc, j'ai plusieurs cahiers de stickers. Ça, je pourrais peut-être vous les montrer si je les réalise. Donc, ça, c'est pas encore arrivé sur la chaîne. Mais bon, après, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses. Et après, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, plus on a de loisirs, moins on passe de temps sur chacun et plus c'est frustrant.
parce que du coup, on n'avance à rien. Donc, mes 2 loisirs principaux restent quand même le DP et le point de croix, puisque c'est les projets que j'avance le plus. Le reste, bon, voilà. C'est en marge, mais ils sont là quand même. Hop, question suivante. Que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Bah, bon, je vais pas être très originale. Hein. Je vais pas être très originale. Moi, ce que je retiens le plus, ce sont les rencontres que j'ai faites. Des rencontres virtuelles, parce qu'il y a des personnes que j'ai jamais rencontrées. Et puis, il y a des vraies rencontres de la vraie vie, mais qui étaient au départ virtuelles. Et en fait, je me rends compte, en ayant rencontré certaines personnes, je me rends compte que le virtuel et le réel, ils étaient qu'à ça, quoi. On était exactement les mêmes à l'écrit et à l'oral, parce que bon, on se parle en privé, c'est des vocaux, c'est des machins, ou des appels en visio, enfin, il y a que ça pour qu'on soit l'une en face de l'autre, en fait. Et quand on s'est rencontrés, il n'y avait rien de différent, c'était trop facile, c'était trop bien. Et donc, il y a des vraies amitiés qui se sont créées. Et puis, il y a beaucoup de rencontres. Parfois, c'est furtif, en fait. Parfois, c'est des gens qui viennent comme ça, avec qui on va échanger un long moment. Et puis, bon, bah, les gens vont repartir comme ils sont arrivés. Mais ça reste vachement positif, quoi. Il y a eu aussi des rencontres moins sympas, mais bon, allez, il y a prescription. Il y a prescription dans le sens où c'est pas une histoire de pardon, parce que voilà. Mais ça me tracasse même plus, quoi. Ça me tracasse même plus. Faut savoir faire le tri, parce que parfois, voilà, on tombe sur des gens qui sont pas honnêtes. Ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Et puis, bah, c'est pas grave. On passe à la suite. Puis, il y a aussi tout simplement, parfois, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça passe pas avec certains. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais non, vraiment, ce que ça m'a apporté... Bon, évidemment, j'ai découvert des nouveaux loisirs. Parce que je sais pas si en n'étant pas sur YouTube... Après, je regardais les vidéos déjà. Peut-être que j'aurais découvert quand même le pixel hobby, le point de croix estampé, tout ça, sans avoir créé ma chaîne. Mais en attendant, bon, moi, je pars du principe que c'est la création de ma chaîne qui m'a fait découvrir ces produits-là. C'est aussi ma chaîne, il faut bien le dire, qui m'a permis d'en avoir autant. Parce que jamais de la vie, j'aurais pu m'acheter tout ce que j'ai en stock. J'en aurais beaucoup moins, je serais pas malheureuse pour autant. Hein. J'en aurais très certainement moins, mais de toute façon trop. Et puis, non, vraiment, les gens que j'ai dans ma vie aujourd'hui, quoi. Je les aime trop. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Et mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne, j'ai absolument pas d'objectifs ni de projet, puisque comme je vous dis, je fais les choses comme elles me viennent. Je ne programme rien. J'ai pas d'idée, de toute façon. Je suis nulle en idée. J'ai toujours des envies de... Parfois, j'ai des envies de vlog. J'ai des envies de vlog, mais qui dit vlog dit filmer très souvent. Pensez à vous quand je fais quelque chose. Enfin, c'est pas penser à vous, parce que penser à vous, ça, c'est pas dur. C'est avoir le réflexe de filmer quand je fais certains trucs qui sont peut-être pas en rapport avec mes loisirs, mais qui pourraient être intégrés à un vlog. C'est avoir la capacité, déjà la capacité matérielle de filmer aussi longtemps et de monter une vidéo si longue, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, je vous le dis honnêtement. Je pense que là, je dois pouvoir faire une vidéo de 40-45 minutes, pas plus. J'ai trop de trucs sur mon tel, trop de photos, trop de machins, j'arrive pas à avoir la mémoire suffisante pour faire des tonnes de trucs. Des projets, non... Je voudrais faire un peu plus de live Twitch. J'en ai fait quelques-uns, mais vraiment, j'ai dû en faire 3 ou 4, quoi. Et à chaque fois, c'est trop bien. À chaque fois, c'est vraiment top. Même si je ne sais pas faire en sorte que ce soit plus sympathique pour vous, je ne sais pas mettre la musique, je ne sais pas... voilà, mais comme le problème, c'est que même pour les lives, je fonctionne comme pour les vidéos, c'est-à-dire que, allez, il est 20h et qu'à 20h15, je me dis, tiens, je ferais bien live. Ouais, mais en fait, non. Tu vas avoir personne si tu fonctionnes comme ça. Et programmer, c'est compliqué pour moi. Donc, je sais pas comment fonctionner. Je sais pas. Je sais pas. Sinon, dites-moi, est-ce que vous pensez que à 20h15, vous voyez une notif de Céline Diamante sur Twitch, est-ce que ça vous va comme alerte ou
Parce que j'ai l'impression quand même... Enfin, je vois Angélique, elle programme. C'est normal, Angélique, pour le coup, c'est son travail. Mais bon, elle programme, il y a un vrai programme. On a des rendez-vous avec elle. Et même, je trouve ça hyper sympa. Et c'est limite très confortant de se dire, ah tiens, il y a un rendez-vous tel jour, telle heure. Pauline, c'est pareil. Même si on le sait plutôt le matin pour le soir. Mais il y a un rendez-vous de prix. Moi, j'arrive pas à faire ça. À peu de choses près, j'y arrive pas, quoi. À peu de fois près où j'ai réussi à dire, allez, tel jour, live. Sinon, non, j'arrive pas à programmer. Mais ça, j'aimerais bien. Parce que ça, c'est vraiment la partie où je trouve où on est le plus ensemble pour de vrai, quoi. Voilà. C'est ma partie préférée. Voilà. Ben, j'en ai fini. Franchement, j'aime beaucoup ce tag. Je sais, je me répète, mais je vous le redis. Je vais taguer. Bah tiens, justement, je vais taguer Pauline. Merde, pardon. Je tag Popo. Je vais lui dire, hein, parce qu'elle regarde pas mes vidéos, pour que éventuellement elle réponde à ce tag en live. C'est ce qu'elle avait fait une fois. Donc je la tag. Je vais l'avertir que je l'ai taguée. Et puis peut-être elle y répondra en live. Ensuite, je vais taguer Cécile. Donc c'est la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Je ne pense pas que tu étais taguée, Bichette. Ensuite, Marina, j'ai vu que tu avais été taguée par quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais taguer? Voilà, j'ai pas préparé. J'ai pas préparé. Bon, j'ai dit combien de personnes là? 2? Ah ouais, 2, c'est pas beaucoup. Attendez. Ah bah je vais taguer Caro, les loisirs de Caroline et Alice. Peut-être qu'elle a déjà été taguée. Et puis du coup, je vais taguer aussi Elisa. C'est elisa.croenco. Je suis en train de dérouler mes abonnements, mais je te trouve pas. T'es rangée où? Bref, si, elle est là. Elisa.croix. Voilà. Donc je vous tag les filles, j'ai hâte de vous entendre sur le sujet. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis d'ailleurs, si vous êtes là, eh ben, vous allez me mettre un petit smiley. Je sais pas quoi. Un petit smiley, je sais pas quoi. Tiens, puisque je suis sur la toile de l'événement, un smiley orange. Soit le fruit, soit un truc orange, quoi. Vous trouvez une citrouille, un truc qui est orange. Voilà. Je vous remercie encore. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Bye bye.